L'Australie est un pays convoité par plusieurs Africains, mais beaucoup ignorent la procédure à suivre pour pouvoir arriver dans ce pays-là, c'est-à-dire pouvoir connaître les étapes à suivre pour être capable de saisir les opportunités proposées par l'Australie. Nous ne parlons pas dans cette vidéo d'un visa touriste, nous parlons en fait pour le cas de ceux qui veulent la résidence permanente ou alors pour ceux qui veulent aller avec un emploi, saisir l'opportunité d'emploi. Donc, il est question de quoi? Si vous voulez saisir les opportunités d'emploi ou de résidence permanente en Australie, il y a des étapes au préalable que vous devez faire, notamment le Skill Assessment, qui veut dire encore évaluation des compétences. Il y a des programmes où on ne te demande pas le Skill Assessment, mais la majorité des programmes demandent un Skill Assessment. Je veux dire encore Skill Assessment qui veut dire évaluation des compétences. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez saisir comment vous pouvez commencer la première étape pour être capable de saisir les opportunités de l'Australie. Si c'est un sujet qui t'intéresse, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Hello les amis, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Liliane Fier. Je partage sur cette chaîne des contenus d'immigration, d'études, de travail à l'étranger et bien d'autres. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, les amis, vous connaissez tous, je lance toujours ce cri d'alerte pour vous alerter sur les faux comptes que vous allez rencontrer dans les différents réseaux sociaux. Alors, faites attention et soyez vigilants. Ceci, c'est une alerte pour vous prévenir des choses que vous allez rencontrer dans les réseaux sociaux. Si vous voyez une page où on fait la promotion de visa de travail, qu'on vous donne un visa de travail, sachez tout simplement que ce n'est pas Lily. Lily ne fait pas la promotion de visa de travail. Je n'ai pas de visa de travail à donner à quelqu'un, mais par contre, je vous montre les étapes, les procédures à suivre pour pouvoir saisir des opportunités. Peu importe que ce soit pour le travail ou alors pour les études ou bien pour d'autres opportunités. Donc, si vous voyez quelqu'un vous dit visa de travail disponible 1 million, 2 millions, sachez tout simplement que ce n'est pas moi parce que je ne fais pas la promotion de ça. Donc, les amis, faites attention et n'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez pas de vous abonner à ma page Facebook. Je mettais le lien en description. Bref, n'hésitez pas de vous abonner à mes différents réseaux sociaux. Ce sera un moyen pour vous de me soutenir par rapport aux différentes opportunités que je partage ici, là, pour faciliter votre immigration. Sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, comme je l'ai mentionné, aujourd'hui, on va parler du Skill Assessment. Comment faire votre évaluation de compétences pour l'Australie. Parce que c'est une étape très importante. Beaucoup se plaignent qu'ils veulent aller en Australie. Ils ont déjà postulé, mais ils postulent, on ne les sélectionne pas et tout et tout. Sachez tout simplement que si vous voulez aller en Australie, moi le conseil que je vous donne, c'est d'avoir votre Skill Assessment prêt parce que il y a des emplois qui sont exigés par le Skill Assessment et comme je l'ai dit, il y a les procédures qui dépendent indépendamment des visas. Il y a le visa 482 qui demande le Skill Assessment, il y a le visa 191 qui demande le Skill Assessment et tout. Donc du coup, il y a des emplois qui nécessitent le Skill Assessment et d'autres qui ne nécessitent pas le Skill Assessment. Et aussi, il y a des emplois qui nécessitent un test de langue, il y a d'autres qui ne nécessitent pas un test de langue. Donc, ça va dépendre de la procédure. Donc, ça va, en fait, tout est sur le site de l'immigration. Je vais pouvoir vous montrer cela parce que vous m'avez demandé cela. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer votre Skill Assessment, comment ça se passe. Prenez la peine de regarder cette vidéo et en effet, prenez la peine de regarder cette vidéo parce que généralement, vous êtes nombreux à ne pas regarder la vidéo et venir poser des questions dont les réponses se trouvent dans la vidéo. Sachez tout simplement que si vous posez des questions avec des réponses dans la vidéo, je vais tout simplement ignorer votre commentaire, votre question. Donc, du coup, je vais juste répondre à ceux qui ont vraiment regardé et ils ont essayé, ils ont trouvé la difficulté. Prenez aussi la peine de pouvoir visiter le site parce que j'ai constaté que beaucoup de personnes, ils voient seulement la vidéo et après ils viennent poser des questions. Les amis, prenez la peine. C'est la raison pour laquelle je donne les liens. Quand je ne donne pas les liens, vous vous plaignez. On vous donne le lien, vous ne regardez pas, vous venez poser des questions dont la réponse se trouve
dans le lien ou bien alors la réponse se trouve sur le site ou bien dans la vidéo. Comment? La raison alors de faire cette vidéo, c'est pourquoi si vous ne prenez pas la peine d'aller regarder, parce que je ne suis pas là pour vous vendre un réseau. Le réseau, c'est la source de l'information dont je vous donne. Donc, prenez la peine d'aller à la source de l'information donnée. C'est là-bas que vous allez trouver votre réseau, si vous pensez que c'est la blague. Donc, les amis, sans plus tarder, on va entrer dans la vue du sujet. Donc, je vais vous amener sur le site et on va devoir faire ceci. Donc, je vais partager mon écran et je vais vous montrer les choses. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et on se prend mon écran. Donc, les amis, nous sommes là sur Google. Donc, la première étape, c'est d'aller sur Google. Vous allez aller sur Google, vous allez saisir Australia Skill Assessment. On va le faire ensemble. Donc, vous voyez, je vais descendre. Là, je descends. Vous voyez, c'est écrit là. Vous voyez bien, c'est écrit Immigration and Citizenship Website http://imi.homeaffairs.gov.au. N'allez pas prendre n'importe quel site. Allez sur le site qui est mentionné là. Donc, comme vous avez vu, c'est écrit là bien imi.homeaffairs.gov.au. Je clique dessus où c'est écrit Skill Assessment Immigration and Citizenship. Ce que je vais faire, je vais traduire mon écran en français afin que vous puissiez lire et comprendre ce qui est écrit là. Donc là, mon écran a déjà été traduit. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer. Donc, on va voir là, on voit les aperçus et autres. Donc, là, on voit les aperçus. C'est écrit là, les évaluations de compétences sont délivrées par les autorités compétentes en matière d'évaluation des compétences. La liste combinée des professions qualifiées admissibles. On va faire, parce que là maintenant, c'est pour vous montrer comment faire son skill assessment, comme je vous ai dit tantôt. Donc, je vais aller cliquer là. Les amis, il faut savoir que le fait d'avoir un skill assessment déjà prêt, c'est parce que l'entreprise vous demande, c'est parce que c'est ce que l'immigration demande, parce que sans ça, ça prend un peu du temps. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez vraiment aller en Australie, vous devez avoir votre skill assessment prêt pour afin de pouvoir postuler. Parce que quand vous allez postuler et que vous allez mettre dans votre site, dans votre CV que vous avez un skill assessment positif, alors là, ça va attirer l'attention de l'entreprise vers vous et l'entreprise va comprendre que vous êtes déjà prêt à pouvoir vous lancer. Donc, on va commencer là, on va descendre là. Vous voyez que c'est écrit la liste des professions qualifiées. Les visas suivants sont disponibles sur les personnes qualifiées pour travailler ou se former dans une profession qualifiée éligible en Australie qui peuvent répondre à toutes les autres exigences. On va descendre jusqu'à la fin parce qu'il faut savoir que l'Australie a un principe, il existe plusieurs types de visas et ces visas sont reconnus par des chiffres. Vous allez voir par exemple, il y a le visa sous classe 186, sous classe 187, sous classe 189, sous classe 190, 407 et tout. Vous allez voir. Donc, là, j'évolue, je descends jusqu'en bas. Vous voyez, vous venez sur cette liste-là. Vous voyez, c'est écrit liste des professions qualifiées. Pourquoi? Parce que si vous voulez faire votre skill assessment, il va falloir que vous retrouvez votre profession dans cette liste-ci. Quand je descends là, vous voyez la liste des professions. Là, ça donne quoi? Vous voyez que ça donne la profession, le code INSCO, le visa, la liste, les listes et autorités d'évaluation. Comme je vous disais, c'est ici parce que il faut savoir que pour évaluer vos compétences en Australie, ça dépend de la... en fait, ça dépend de l'organisme. Il y a plusieurs organismes qui le font. Et si vous partez dans le mauvais organisme, alors là, vous allez perdre votre argent. Donc, il va falloir que vous retrouvez votre profession ici. Et ensuite, vous allez voir quel est l'organisme qui vous autorise à faire, qui est autorisé à faire votre skill assessment. Donc, c'est ce qu'on va voir là. Donc, vous allez venir, vous allez regarder et ainsi de suite. Donc, vous allez descendre, aller étape par étape. Étape par étape, vous allez voir. Donc, si vous descendez, il y a tellement de professions. Il y a tellement de professions que si je descends, vous allez voir, vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Vous voyez que ça va, la liste va de 1, 2, 3, 4, 5, il y a même le suivant. Donc, si vous n'avez pas le temps, il faut savoir taper votre
votre profession afin de retrouver votre profession. Donc, là, ce que je vais prendre un exemple de quelle profession. Je vais prendre, par exemple, électricien. On va voir électricien. Donc, je pars là, je clique électricien. Je saisis. OK. Vous voyez que quand j'ai tapé électricien, j'ai tapé là, vous voyez que ça est sorti là. Ça me met électricien automobile, électricien général, électricien classe spéciale et tout. Donc, vous voyez que voilà les types d'électriciens qui sortent. Bon, moi, je vais prendre électricien général parce qu'il y a électricien automobile. Donc, voici ça. Le code INSCO, c'est le 341111. Donc, voici les différents visas qu'un électricien peut demander en Australie. L'électricien peut demander le visa sous classe 186. Il peut demander le visa sous classe 189. Il peut demander le visa sous classe 190. Il peut demander le visa sous classe 407. Visa de formation. Donc, le souci, c'est qu'il va falloir que vous regardez les conditions, si vous respectez les conditions. Voilà les différents visas qu'un électricien peut demander en Australie. Le visa 491, le visa 494 et tout. Maintenant, il va falloir, pour savoir si c'est vous, il va falloir aller lire pour savoir quelles sont les tâches d'un électricien général. On va cliquer sur le code INSCO qui est 341111 là. OK. Quand je clique dessus, c'est ça. Les électriciens conçoivent, assemblent, installent, testent, mettent en service, diagnostiquent, entretiennent et réparent les réseaux, systèmes, circuits, équipements, composants, appareils et installations électriques à des fins industrielles, commerciales et domestiques et entretiennent et réparent les ascenseurs, les escaliers mécaniques et les équipements connexes. OK. Maintenant, ils disent que les électriciens automobiles sont exclus de ce groupe. Et nécessairement, les électriciens automobiles sont inclus dans le groupe de base. Voilà qu'on donne le niveau de compétence indicatif. La plupart des professions de ce groupe de base ont un niveau de compétence correspondant aux qualifications et à l'expérience décrites ci-dessous. Donc, vous allez vous assurer que vous avez ces qualifications et tout. Donc, en Australie, on dit que vous devez avoir un certificat AQF3 comprenant au moins 2 années de formation en cours d'emploi ou certificat AQF4 niveau de compétence INSCO 3. Maintenant, en Nouvelle-Zélande, qualification de niveau 4 du registre néo-zélandais, niveau de compétence 3. Au moins 3 années d'expérience pertinente peuvent remplacer les qualifications. Je ne sais pas, est-ce que vous comprenez? Donc, comme je vous ai toujours dit que si vous voulez en Australie, si vous êtes par exemple, vous avez un métier, il ne faut pas absolument le diplôme pour faire votre skill assessment. Si vous avez une bonne compétence, ça va remplacer. Voici ce qui est écrit ici là. Donc, lisez avec moi. Au moins 3 années d'expérience pertinente peuvent remplacer les qualifications formelles mentionnées ci-dessus. Est-ce que vous avez compris? Donc, si vous avez 3 ans d'expérience et que vous n'avez pas de diplôme, alors là, il n'y a pas de problème. Dans certains cas, une expérience pertinente ou une formation en milieu professionnel peuvent être exigées en plus de la qualification formelle. Une inscription ou une licence est requise. Bon, non, on dit les tâches comprennent. Voici les tâches, par exemple, d'un électricien. Voici les tâches d'un électricien. On vous met ici là, examiner les plans, mesurer et tracer les points de référence. Donc, vous allez vous retrouver, si c'est ce que vous faites, alors là, ça veut dire que votre code INSCO, c'est ce code-ci. Et même ce que je voulais vous montrer. Donc, si vous ne connaissez pas peut-être les tâches, il faut venir ici, là, cliquer sur le code INSCO, vous allez voir votre profession, vous voyez voir les tâches. Si cette tâche-ci, ça correspond avec ce que vous avez eu à faire comme expérience, alors là, ça veut dire que votre course INSCO, c'est celui-ci et ça veut dire que ça, c'est votre compétence. Quand je reviens ici, là, on était là, électricien général. Et quel est l'organisme compétent pour faire votre skill assessment? C'est
C'est ça ici là qu'on appelle le TRA, qui s'appelle TRA. Donc, si vous montez là, vous allez voir que là, c'est écrit quoi? Autorité d'évaluation. Donc, ça, c'est l'autorité d'évaluation. Donc, c'est TRA qui fait le skill assessment des électriciens. On va cliquer dessus. Donc, vous voyez que ça met la autorité d'évaluation, reconnaissance des métiers en Australie. Vous cliquez sur TRA. Lisons tout. N'oubliez pas de sécuriser vos informations avec un mot de passe fort et unique et en vous assurant que l'authentification multifacteur est activée sur votre compte en ligne. Pour plus d'informations sur la sécurité en ligne, consultez ceci. Vous êtes inquiet au sujet de votre visa et des récentes modifications apportées aux usages, veuillez contacter le ministère intérieur pour toutes questions relatives au visa car nous ne pourrons pas répondre à vos questions. À compter du 31 juillet 2024, TRA a supprimé les exigences obligatoires d'évaluation OSAP pour certaines combinaisons de professions de la construction et de pays de passeport pour les candidats titulaires d'une qualification pertinente. Ces derniers peuvent ainsi soumettre une évaluation MSA plus simple et moins coûteuse. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des professions de la construction. Donc, la liste dont vous voyez sur cet écran, en fait, elle vous présente la liste pour certaines qualifications pour ceux qui auront besoin d'un skill assessment via OS, je sais même plus trop quoi. Donc du coup, si vous voyez votre pays là-bas, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de passer par eux pour faire votre skill assessment. Mais par contre, si vous ne voyez pas votre pays, ça veut dire que vous devez absolument passer par eux plutôt que de passer par l'autre qu'ils ont dit MSA, je pense que c'est ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, dans cette liste, je ne vois pas les pays africains. Ça veut dire que vous devez absolument faire votre skill assessment pour vous qui est en outre, mais c'est-à-dire à l'extérieur de l'Australie. Donc voilà la liste et on va voir, on va rentrer où on était d'abord. Commencez votre évaluation maintenant. Nos programmes. Nous proposons des programmes d'évaluation des compétences en fonction de votre profession, du pays de votre passeport, de l'endroit où vous avez étudié et du type de visa que vous recherchez. Programme d'évaluation des compétences TSS pour les candidats demandant un visa pour pénurie temporaire de compétences, ceux qui travaillent dans une profession désignée, ils sont titulaires d'un passeport. Programme d'évaluation des compétences offshore. Offshore veut dire à l'extérieur de l'Australie parce qu'il y a onshore qui veut dire dans l'Australie. Offshore, c'est à l'extérieur de l'Australie. Pour les candidats demandant un visa de migration qualifié à l'exclusion du 485 ou du TSS ou choisissant de se soumettre à une évaluation de compétences. Un peu de ce cas, programme des compétences en mer, c'est-à-dire à l'extérieur. L'OSAP est destiné aux candidats qui ont besoin d'une évaluation de compétences dans le cadre de leur demande de visa de migration qualifiée auprès du ministère de l'Intérieur. Le résultat de l'OSAP indique si vous possédez les compétences et l'expérience nécessaires au niveau requis pour travailler en Australie dans les professions que vous avez été désigné. Donc, avant de postuler, il vous dit ce qu'il faut faire et tout. Il vous demande de lire les frais. Il vous donne aussi les directives pour les frais. Donc, vraiment, prenez la peine de pouvoir lire et de comprendre parce que c'est très important. Comment postuler? Il vous explique ici, là, ici, comment postuler. Inscrivez-vous via notre portail en ligne. Et le portail en ligne, voici ça ici, là. Vous ou votre agent devrait vous inscrire et créer un mot de passe. Une fois inscrit, votre nom d'utilisateur s'affiche en haut de l'écran et tout et tout. Complétez votre demande, numéro de TRA précédent, le cas échéant, c'est-à-dire détail du passeport, information personnelle, profession, type de visa, coordonnées de l'agent représentant, si vous en avez, détail de qualification ou d'apprentissage, les détails de l'emploi pour chaque période d'emploi que vous demandez. Pour soumettre votre candidature, vous devez télécharger tous les documents requis et vous ne pouvez pas modifier ou consulter. TRA n'accepte pas les candidatures envoyées par courriel électronique. Donc, c'est via le portail en ligne, c'est pas par courrier électronique. Maintenant, après avoir postulé, vous allez lire ici, là, et on vous dit que nous efforçons de finaliser la candidature dans un délai de 120 jours. 120 jours, c'est environ 4 mois.
Donc, 4 mois. On dit si votre candidature n'est pas retenue, la lettre de résultat expliquera les raisons du résultat et vous donnera les options de révision. Donc, ça veut dire que vous pouvez faire votre révision. Donc, je vous ai déjà montré comment est-ce que vous pouvez faire votre skill assessment. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous regardez les conditions de votre visa. Par exemple, si vous êtes électricien, si vous postulez pour un emploi, il va falloir regarder les conditions du visa. Je vais par exemple prendre un exemple. On va aller sur, par exemple, sur seekduck.com. On va regarder de regarder un emploi avec sponsorship. On verra un peu quels sont les emplois que un employeur peut vous, les différents sponsorships qu'un employeur vous propose avec le visa, avec un électricien. Alors, là, je suis sur Google. Je vais saisir seek.com. C'est pour l'Australie. On va dire donc vous voyez un peu les emplois dans le domaine de la construction. Il y a 6488 emplois dans le domaine de la construction. C'est chaud, hein? Waouh! Et c'est vraiment demandé en Australie. Hein? C'est vraiment demandé dans le domaine de la santé. 17 941 emplois. Merde! Le domaine de l'hospitalité et tourisme, 8 900. Donc, on dit qu'on a besoin vraiment des gens qui veulent travailler, qui dans ce secteur-là. Dans le domaine de l'informatique, il y a 7 900 emplois. Vraiment, c'est dans le domaine du transport logistique, des manufactures, 13 000 emplois disponibles et tout. Donc, vous voyez un peu, quand vous regardez, vous allez voir. Allons dans le domaine de la construction. Je prends la construction, peu importe, et je mets là par exemple électricien. Je mets électricien et je lance la recherche. Quand je lance la recherche, voici les entreprises. Pour aller un peu plus vite, je vais mettre électricien 8 sponsor. Oui, sponsorship, non pas sponsorship. Sponsorship visa. Là, quand je descends, vous voyez un peu, ça me donne, il y a cette entreprise, Enroll Nurse Age. Ça, c'est beaucoup plus pour les gens qui font dans la santé. On a besoin de... Donc, vous voyez, ça fait une journée qu'ils ont posté cela. Ils disent qu'ils ont besoin. Vous voyez, visa sponsorship disponible. Ils ont besoin de 6 personnes. Donc, visa sponsorship available. Make your dream of living and working in Australia a reality. Donc, ils ont besoin des gens, voici les requirements. Ils ont besoin de quelqu'un qui a 2 ans d'expérience dans le domaine qui prend soin des personnes âgées et qui sont actuellement enregistrés avec APRA et qui ont un diplôme en infirmerie. Donc, vous voyez que je vous ai dit que si vous êtes quelqu'un de la santé, c'est possible d'être enregistré avec APRA depuis votre pays. C'est possible. Donc, vous voyez que si vous avez ceci, si vous avez 2 ans d'expérience que vous travaillez et que vous êtes enregistré avec APRA et diplôme en nursing, c'est possible de venir en Australie. Vous qui êtes dans la santé là. Voici par exemple sous-chef, chef kitchen, crew, ici là. Ceux-ci disent qu'ils dans le sponsorship visa aussi. Travailler dans un restaurant et tout. Donc, ils disent qu'ils donnent le visa 482. Visa 482 available. Oh, quand on a regardé le visa 482, ils ont dit là-bas que est-ce que pour le visa 482, est-ce que vous avez besoin du skill assessment? Si vous n'avez pas besoin du skill assessment, alors là, si vous êtes un chef, un cuisinier, alors là, vous pouvez postuler sans toutefois montrer votre skill assessment. On veut dire les conditions de votre job. Vous voyez,
Voici encore la même maison là. Voici un autre ici. Bon, ceux-ci, ils ont dit qu'ils donnent le local visa sponsorship. Donc, ça, c'est pour ceux qui sont déjà à l'intérieur. C'est pas pour ceux qui sont à l'extérieur. Ceux-ci disent qu'ils donnent le visa 407. Il faut aller regarder les conditions du visa 407 avant de postuler. Ne postulez pas pour rien. Ceux-ci disent qu'ils donnent le visa, le sponsorship, le visa 186. Il faut aller regarder les conditions parce qu'il ne faut pas seulement se lever et dire que vous partez postuler. Il faut savoir quel est le type de visa pour laquelle l'entreprise peut vous faire venir. Visa sponsorship available parce qu'il y a aussi le state et autres. Visa sponsorship available, vous voyez, il y a tellement. Donc, mes amis, en fait, et là, vous voyez que Easy Score, sponsorship available, relocation assistance up to $5,000. Donc, maintenant, on va aller pour les gens de la santé. Ça, c'était un exemple pour vous montrer. Pour les gens de la santé, vraiment, c'est possible également. C'est possible, comme je vous ai dit. Ce que vous devez faire, vous devez tenir compte du visa. Ça, c'est premièrement. De deux, vous devez regarder si votre profession fait partie des professions qualifiées et regarder les conditions. Regardez les conditions de votre skill assessment. On va rentrer d'où on était au départ. Et maintenant, si c'est que l'entreprise, si c'est que le gouvernement a dit qu'ils ont signé un labor agreement, avait dit que vous n'avez pas besoin de skill assessment. Et la dernière fois, l'Australie avait dit que ils ont signé le labor agreement pour les personnes qui sont à l'étranger de venir en Australie pour travailler pour les personnes âgées. Il y avait les maisons de retraite que l'Australie avait signé le labor agreement. Donc, si c'est que comme l'Australie avait signé le labor agreement avec ces maisons de retraite, là, ça veut dire que vous n'avez pas besoin du skill assessment. Mais si vous voulez venir en Australie en tant qu'infirmière, si vous avez votre diplôme d'infirmière et que vous voulez trouver absolument le travail, sachez qu'il va falloir que vous fassiez votre skill assessment. On va aller pour les nurses. Donc, vous voyez que voilà pour le nurse. Pour le nurse, quel organisme qui s'occupe de ça? C'est ANMAC. ANMAC plutôt. Donc, on va aller sur ANMAC. On clique. On amène sur ANMAC. Même si vous êtes sage-femme, oui, c'est possible. Parce que là, c'est quoi? Nursing and Midwifery. Ça veut dire quoi? Infirmière et sage-femme. Maintenant, pour le skill migration, vous voyez un peu le fils. Je vais vous regarder le prix. Ça coûte combien pour ceux qui veulent faire le skill migration? Voici les différents prix. Par exemple, Modify, $395. Direct Care, $545. Full, $595. Modify Plus et tout. Admission Fee. Outcome Letter Updates et tout. Important Payment. Donc, voici les étapes et tout. Donc, vous devez regarder comment ça se passe. Vous devez lire, faire votre skill assessment. Et ici, il parle which assessment should I apply for? Donc, quel skill assessment devrais-je appliquer et tout. Donc là, quand je viens là, vous voyez, voir les ressources, processus d'évaluation, à quelle évaluation dois-je postuler. J'ai fait une demande d'évaluation et maintenant mettre à jour et tout. Vous voyez là, les fournisseurs, vous devez signaler si vous avez un problème. Les normes d'accrédité infirmière autorisée, sage-femme, infirmière, praticien. Donc, vous devez regarder tout ceci avant de pouvoir faire les directives et tout. Donc, je vous conseille, par exemple, pour ceux qui veulent faire le skill assessment, c'est mieux de venir lire. Hein. C'est lire. Skill Migration Portal. Donc, si vous voulez déjà faire votre application, vous voyez, vous venez ici. Voilà où vous devez faire. Vous devez d'abord créer votre compte, créer new account par exemple. Si vous voulez créer un nouveau account, nouvel account. Voici le nouvel account. Vous devez créer votre nouvel account et tout. Regardez, vous voyez. Donc voici ça. Parce que si je veux
expliquer, la vidéo sera vraiment très longue. Et je ne veux pas que la vidéo soit tellement longue. Donc, pour savoir voici comment faire votre skill assessment, vous allez venir ici, vous allez devoir lire et savoir. Je vous ai montré les prix pour le skill assessment, combien ça coûte et tout. Les infirmières, je vous dis, les infirmières, c'est possible d'avoir votre skill assessment et d'être enregistré à l'ordre des infirmières en Australie étant dans votre pays. Donc, je dis bien, c'est possible. Si vous le faites, sincèrement, ce sera facile pour vous de pouvoir trouver un travail en Australie. Donc, vous voyez là, on dit l'Agence australienne de réglementation des praticiens de la santé. AFRA est l'organisation responsable de la mise en œuvre du système national d'enregistrement et d'accréditation dans toute l'Australie. Donc, si vous voulez vraiment faire, si vous voulez être reconnu, donc c'est-à-dire vous voulez pratiquer en Australie, il va falloir que vous obteniez l'autorisation de AFRA et c'est possible de le faire depuis votre pays. Donc, je reviens encore par exemple sur Amnaxi. Vous voyez un peu l'Australie Nursing and Midwife Accreditation protège la santé et la sécurité. Donc, établit les normes d'éducation de qualité, de haute qualité. Et vous voyez, il y a un endroit que je vais vous montrer. Évaluer et valider les compétences, des qualifications et l'expérience des infirmières, des sages-femmes et des professionnels de la santé qualifiés à l'étranger pour soutenir leur parcours de migration qualifié. Vous voyez que pour ceux qui sont qualifiés à l'étranger, vous devez encore aller apprendre encore plus. Donc les amis, l'organisme une fois que vous faites votre skill assessment pour les infirmières, ensuite vous venez vous enregistrer chez AFRA et avec ça, ça va vous permettre de pouvoir trouver le travail facilement en Australie. Donc les amis, bon, ce que je vais faire, je vais m'arrêter là pour éviter que la vidéo soit extrêmement longue. Donc ce que je vais faire, c'est que si les personnes par exemple sont intéressées, ils peuvent m'écrire, soit peut-être je peux organiser un coaching ensemble, ou bien alors on peut travailler, si quelqu'un qui est une infirmière, alors ensemble on peut travailler pour ceci. On peut travailler pour que vous ayez votre skill assessment. Après votre skill assessment, on travaille pour que vous soyez enregistré et ensuite on peut travailler pour votre recherche de travail. Ça c'est pour les infirmières, je dis bien infirmières, juste les infirmières. Si vous avez un diplôme infirmière, que vous avez fait la formation, oui, c'est cela dont je parle. Et surtout si vous avez aussi l'expérience. J'espère que vous avez compris. Et surtout pour ceux qui parlent au moins, qui ont quand même un minimum d'anglais, qui peuvent parler l'anglais, donc qui ont un minimum d'anglais, ça sera encore mieux. Donc pour ceux qui veulent, je n'oblige pas quelqu'un, ou bien alors vous pouvez faire, je vous ai montré la procédure, vous partez là-bas, vous lisez et vous allez pouvoir comprendre. Et pour les autres, vraiment, je vous encourage à le faire. Et comme je vous ai dit, je vais organiser un coaching sur comment postuler en ligne et tout. Je vais organiser un coaching. Quand je dis postuler en ligne, ça sera pour tous les pays, que ce soit l'Australie, le Canada, l'Europe, peu importe. Je vais vous montrer tout ça lors d'un coaching. Je vais vous montrer comment faire un CV, comment faire une lettre de motivation, comment gérer la gestion de votre carrière, bref, il y a beaucoup de choses que je vais vous partager. Je vais vous partager ça. Donc, je suis en train de travailler dessus, comme je le dis tout le temps. Je travaille dessus. Dès que ça sera prêt, je vais faire une communication dessus et je vais vous partager les dates et je vais vous donner toutes les modalités. Donc, sur ce, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, laissez un commentaire. Et on va se dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Donc, les amis, on va se dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ceux qui ont des questions, comme je l'ai dit, n'hésitez pas de poser vos questions en description, en commentaire. Et on va se dire bye bye.